Sheila Moore, une jeune agricultrice de maïs, voulait seulement se glisser dans les hautes herbes pour se soulager lorsqu'elle entendit soudain des pleurs faibles et entremêlés, et découvrit 4 nouveau-nés emmaillotés dans des couvertures usées, visiblement déquadruplées. Plus tard, les gens se moquèrent d'elle parce qu'elle était pauvre et qu'elle avait malgré tout recueilli des bébés, mais les commères durent ravaler leurs paroles lorsqu'un homme riche se présenta finalement à sa ferme pour demander des nouvelles d'elle et des enfants. « Allons-y, c'est la fête de quartier », insista son ami Bella Carta. Ils organisent une danse au gymnase du centre communautaire. « Je n'ai pas envie, » répondit Sheila. « J'ai encore beaucoup de maïs à récolter. Je comprends que tu aies beaucoup à faire, mais tu mérites une pause, insista Bella. Au moins pour une soirée. Amuse-toi. Je n'y vais vraiment pas. Peut-être la prochaine fois. Je dois finir ce que j'ai à faire à la ferme. D'accord. Va avec ton ami, dit sa mère, Rose Moore, avec une insistance douce et chantante. Tu travailles sans arrêt là-dehors. Je m'occuperai des choses tôt demain matin. Bella était déjà passée par les champs pour ennuyer Sheila. C'était le dernier jour de la semaine de la fête de quartier, avec des repas partage et des danses assurées. La dernière nuit, un orchestre en live venait toujours au gymnase et faisait danser tout le monde. Bella adorait cette partie. Elle voulait aussi que Sheila l'accompagne, surtout parce qu'elle savait que Sheila récoltait du maïs sans relâche. « Maman, tu vas vraiment m'y obliger aussi ?» soupira Sheila. « Bien sûr que je veux que tu t'amuses, » répondit Rose avec tristesse. « Depuis que tu es adolescente, tout ce que tu fais, c'est m'aider ici. Je ne me souviens pas t'avoir vu profiter de ton âge. Mais maman, tu sais que j'ai des choses à faire à la ferme. Pas de discussion. Va à la fête avec ton ami et arrête de penser au champ, dit Rose, ferme mais tendre. Je m'en occupe. Tu as entendu ta mère ? Ajouta Bella avec un grand sourire. Viens avec moi. Je t'aiderai aujourd'hui et encore demain. Sans échappatoire, Sheila accepta. Et Bella tint parole, aidant mère et fille à récolter du maïs jusqu'au crépuscule. Quand la nuit tomba, toutes 3 rentrèrent pour se préparer. « Fais-toi belle, d'accord ?» dit Bella. « Je vais vite prendre une douche chez moi et je reviens, » ajouta-t-elle. « D'accord, je viens, » répondit Sheila avec un demi-sourire. « Je vais aussi prendre une douche. »« Tu es tellement insistante, » dit Sheila. Bella rayonna en voyant son amie se préparer réellement. Sheila soupira en regardant sa mère nettoyer rapidement des épis de maïs pour le marché fermier. Sheila commença à s'asseoir pour aider, mais la femme plus âgée la poussa vers la salle de bain. « Vas-y, prends une douche et change-toi pour partir avec Bella dès qu'elle arrivera, » dit Rose. Sheila secoua la tête et alla se laver. Elle venait à peine de finir de s'habiller quand Bella arriva. « N'en fais pas trop, » rappela Sheila à sa mère. « Je finirai ça demain. » Arrête de t'inquiéter et va t'amuser, rit Bella, et Rose les chassa dehors avec un geste affectueux. Le gymnase du centre communautaire était à quelques pas de chez elles y arrivèrent vite. L'orchestre jouait fort, l'endroit était bondé, et la moitié des plus âgés étaient déjà éméchés, dansant au milieu de la piste pour le plaisir de tous. Les 2 amis errèrent un peu, puis prirent des boissons et dansèrent. Sheila ne se retint pas. Si c'était la dernière nuit de la fête, elle allait en profiter. Et Bella adorait voir sa meilleure amie sourire. « Bestie, un autre verre ?» cria Bella par-dessus la musique. « Oui, mais j'ai une vessie fragile, » répondit Sheila en riant. « Je vais d'abord trouver un endroit pour me soulager. »« D'accord, retrouve-moi à notre place. Je vais chercher les boissons, » dit Bella avant de partir. Sheila s'éloigna de la piste de danse. Les files pour les toilettes étaient longues partout. Elle ne pouvait vraiment pas se retenir, alors elle courut vers une zone sombre d'herbe derrière le centre. Sheila regarda autour d'elle. Personne n'était là. Elle se soulagea rapidement, puis se figea. Elle entendit des pleurs. Des bébés, plus d'un. Elle s'interrompit, remonta son short et scruta les ombres. Les pleurs s'amplifièrent, son cœur battant à tout rompre. Elle s'avança au bord de l'herbe et les trouva. De minuscules nouveau-nés emmaillotés, pleurant, posés dans les mauvaises herbes. Elle octa, les ramassa et chancela sous le poids inattendu. Un seul regard,
et n'importe qui pouvait voir qu'il s'agissait de quadruplés. Les yeux de Bella s'écarquillèrent quand elle vit Sheila revenir, portant 4 bébés et luttant avec la charge. Bella prit immédiatement un bébé, puis un autre. « Je pensais que tu allais juste te soulager. Depuis quand t'accouches-tu de quadruplés là-dehors ?» plaisanta-t-elle, essoufflée. « Tu aurais dû me dire de t'aider à respirer. » « Très drôle, » répondit Sheila. « Je les ai trouvés dans l'herbe, pleurant à chaudes larmes. Il faut trouver leurs parents. » Bella fronça les sourcils. Réfléchit. Quel genre de parents laissent des nouveau-nés près d'un carré d'herbe pendant une fête de quartier et va danser? Ils ont été abandonnés. Peut-être, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la police, dit Bella, et Sheila acquiesça. Elles se précipitèrent au poste de police locale, chacune tenant 2 bébés. Sheila expliqua comment elle avait trouvé les nourrissons. Les officiers de garde leur demandèrent d'attendre pendant qu'ils vérifiaient les signalements d'enfants disparus. Personne ne vint ni n'appela pour des nouveau-nés disparus. « Veuillez laisser les bébés avec nous », dit un officier, expliquant qu'il contacterait immédiatement les services de protection de l'enfance. Mais les quadruplés hurlèrent lorsqu'on les sépara de Sheila et Bella et ne se calmèrent pas. Sheila, déchirée, lâcha. « Et si je m'occupais de ce soir ?» Bella la fixa. « Es-tu sérieuse ?» Sheila, c'est énorme. On n'est même pas maman et on arrive à peine à joindre les 2 bouts. Arrête, murmura Sheila. Je vois bien que tu ne peux pas les laisser non plus. Bella se gratta la tête. D'accord. Demande, mais je ne deviens pas mère d'un, 2 ou 3. Marraine, oui. Commère, non. Quand les officiers virent à quelle vitesse les bébés se calmaient dans les bras de Sheila, ils passèrent des appels. Suivant la procédure américaine, les services de protection de l'enfance autorisèrent un placement d'urgence en famille d'accueil en attendant une vérification rapide du domicile. Les officiers prirent les coordonnées et l'adresse de Sheila, documentèrent l'affaire et organisèrent la visite d'un travailleur social le lendemain matin. De retour à la maison, les pleurs des bébés réveillèrent Rose, qui fixa, choquée, les jeunes femmes essayant de calmer 4 nouveau-nés à la fois. « Que se passe-t-il? À qui sont ces enfants ?» demanda-t-elle, déconcertée. « Maman, je les ai trouvés dans l'herbe derrière le centre communautaire, » dit Sheila. « Personne ne les a signalés disparus au poste. Les services de protection de l'enfance viendront demain matin. Je les ai ramenés à la maison pour l'instant. Ils n'arrêtent pas de pleurer. Pose-les, ordonna Rose. Elle vérifia leurs couches, trempées. Elle improvisa des langes pour la nuit. Au matin, Sheila et Bella coururent acheter des couches et des biberons, et elles aménagèrent un espace de couchage improvisé à la ferme. Pendant que Sheila travaillait dans les champs, elle et sa mère se relayaient pour les nourrir. Les semaines passèrent. Aucun parent n'apparut. Les services de protection de l'enfance et le tribunal du comté firent avancer l'affaire. Sheila, approuvée comme famille d'accueil, demanda à adopter. Les voisins jasèrent. Comment une fermière pauvre pouvait-elle ajouter 4 bouches à nourrir? Mais Sheila les ignora. Aucun de ces curieux ne payait ses factures ni n'aimait ses bébés. Les années passèrent, l'adoption fut finalisée. Sheila nomma les enfants Mia, Maya, Milo et Mika. Elle les aimait de tout son cœur, tout comme Rose. Bella se proclamait fièrement leur marraine. « Tante Bella, pourquoi tu n'es pas encore mariée ?» demandèrent Mia et Mika un après-midi. Bella leur tapota légèrement le front avec un sourire. « D'abord un petit ami, ensuite on verra. » Comme Sheila était souvent occupée dans les champs, Bella gardait souvent les enfants. « Arrêtez !» rit Bella quand les 4 la taquinaient. « Vous me suffisez tous. » Les quadruplés haussèrent les épaules et coururent dehors, jouant près du porche où Rose buvait son café. Bella jeta un œil à son téléphone et vit qu'il y avait un festival de rue dans la ville voisine. Elle demanda à Rose si elle pouvait emmener Sheila pour une soirée. Rose adora l'idée. À l'époque, Sheila s'était épuisée à travailler parce qu'elle refusait de s'appuyer sur sa mère. Maintenant, elle travaillait encore plus dur pour ses enfants. Quand elle rentra et vit le sourire malicieux de Bella, elle sut que son amie complotait. « Il n'y a personne pour garder les enfants », protesta Sheila. Bella lança un regard à Rose, qui s'approcha. «
Vas-y. Les enfants s'endorment tôt maintenant. Laisse-les dormir avec moi pour une fois, dit Rose, persuasive et chaleureuse. Détends-toi. Si tu ne le fais pas, ton corps va lâcher. Sheila hésita. Elle n'avait jamais été loin des enfants la nuit. Va prendre une douche et prépare-toi, ajouta Rose. Considère ça comme une soirée de repos. Sheila sourit et acquiesça. Bella cria de joie et courut chez elle pour se changer. Sheila prit une grande inspiration, observa son reflet et réalisa qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle s'était préparée pour elle-même. Les cernes sous ses yeux, le bronzage inégal à cause des heures au soleil. Elle nota tout. Maman a raison, se dit-elle. Je dois prendre soin de moi pour être une maman en bonne santé et heureuse. Prête? Dit Bella en revenant. Waouh, tu es magnifique. Disons correctement aux enfants qu'on sort pour qu'ils ne s'inquiètent pas, ajouta Bella, toujours souriante. Sheila le fit. Les enfants l'enlacèrent et les saluèrent. Tellement différent des années où il pleurait si elle sortait une minute. Le temps passait vite. Les enfants grandissaient. Dans le centre récréatif de la ville voisine, Sheila chercha d'abord à manger, danser après. Concentrée sur son assiette, elle ne remarqua pas l'homme au buffet jusqu'à ce qu'elle lui marche sur le pied. « Aïe, mademoiselle, ça fait mal » s'exclama-t-il, à moitié en riant. « Je suis vraiment désolé » dit Sheila rapidement. « Ce n'est pas grave. Déplacez juste ce pied » taquina-t-il. On dirait qu'une pierre m'est tombée dessus. Sheila rougit et recula. En face d'elle, l'homme, grand, soigné, avec un sourire incessant, remarqua son assiette bien remplie. Elle était menue. Où mettrait-elle tout ça? Depuis combien de temps n'as-tu pas mangé pour remplir ton assiette comme ça? Dit-il, rit. D'abord je suis lourde, maintenant je suis gloutonne, rétorqua Sheila. J'ai juste posé une question. Pourquoi es-tu si susceptible? Comment vous appelez-vous? Demanda-t-il, amical mais insistant. Oui, je suis susceptible, dit-elle, et demander mon nom, c'est une phrase de drague classique et ringarde. Je n'ai demandé que votre nom, rit-il. Au cas où il y aurait un concours de mangeurs, je vous inscris. Agacée par ses taquineries, Sheila lui marcha à nouveau sur le pied, légèrement cette fois, et s'éloigna, les joues en feu. Bella la trouva plus tard, mangeant avec une mine renfrognée. « Que s'est-il passé » demanda Bella. « J'ai croisé un enquiquineur » marmonna Sheila. Bella suivit le regard de son amie et vit le même homme de l'autre côté de la salle, souriant à Sheila comme s'il aimait l'agacer. Sheila l'ignora et retourna sur la piste de danse avec Bella, buvant et riant. L'homme réapparaissait, pas pour l'embêter, juste pour redemander son nom. « Vas-tu arrêter un jour » demanda Sheila, exaspérée. « Tu pourrais juste me dire ton nom, dit-il. Ensuite, j'aurais fini. »« Je pensais que tu ne draguais pas, » répliqua-t-elle. « Pourquoi as-tu tant besoin de mon nom ?»« Parce que ta beauté m'a pris par surprise, » dit-il avec un clin d'œil, et les joues de Sheila s'enflammèrent. Elle n'était pas habituée à recevoir des compliments, sauf de ses enfants. Le rire de Bella la ramena à la réalité. Elle repoussa l'homme avec un sourcil levé. « Bien essayé. Passe ton chemin. » Il porta une main à son cœur, feignant d'être blessé, quémandant presque son nom. Hot Dog lâcha Sheila, puis tira Bella vers leur table. Il les regarda partir, amusé. Bella ne put s'empêcher d'apprécier l'échange. Pourquoi ne pas simplement lui dire? Demanda Bella. Pourquoi faire? Dit Sheila. On ne le reverra jamais. Exactement, chanta Bella. Si tu le revois, je commencerai à croire au destin. Sheila secoua la tête et continua à danser jusqu'à ce que la pièce tourne. Elle tituba dehors et vomit près d'une voiture garée. Le même homme apparut, inquiet, juste au moment où elle réalisa qu'elle avait vomi près de sa berline rutilante. Il semblait sur le point de la réprimander, la reconnut, puis s'adoucit. « Tu vas bien? Tu t'inquiètes pour moi ?» demanda-t-elle, essayant de se tenir droite. « Un peu, » dit-il. « Comment vous appelez-vous? Je ne peux pas partir sans le savoir. »« Sheila, » soupira-t-elle. « Sheila Moore, » sourit-il. « Jordan Barnes. Enchanté de vous rencontrer, Sheila. »
Et maintenant? Dois-je apprendre vos préférences, votre histoire, et ensuite quoi? Voler un baiser? Sheila laissa échapper un demi-rire. Tu es impossible. Dehors près de la voiture, les deux partagèrent un long baiser passionné qui les surprit tous les deux. Le monde devint un silence étourdissant. Ils se retirèrent dans la voiture garée pour parler et se réchauffer, leur rire se dissolvant en baisers volés. Quand les choses commencèrent à passer de tendre à trop intense, Sheila reprit son souffle et Jordan, sondant ses yeux, demanda un consentement clair pour continuer. Sheila acquiesça, puis s'arrêta à nouveau, et ils choisirent tous deux de ralentir, de se tenir l'un l'autre et de laisser le moment être une question de proximité plutôt que d'avantage. Ils parlèrent doucement jusqu'à ce que la fatigue les engloutisse. Sheila se réveilla à l'aube, blottie sous une veste sur le siège passager. En voyant le visage de Jordan, elle se souvint du baiser fougueux et de la façon dont ils avaient fini par se tenir simplement l'un l'autre. Elle tendit la main vers ses vêtements pour se rajuster. Elle devait rentrer avant que les enfants ne se réveillent. Jordan attrapa sa main. En la regardant dans les yeux, il dit doucement : « Après tout ça, vas-tu simplement disparaître ? Que sommes-nous censés faire d'autre ? » dit-elle, taquine, pour détourner. « Je n'ai pas fini, » dit Jordan. « Je veux te revoir. »« Vraiment ? » demanda Sheila, plus réservée qu'elle ne le laissait paraître. « Je prends la responsabilité de ce que je dis et fais, » répondit-il, à moitié en plaisantant, à moitié sérieux. Sheila leva les yeux au ciel à cette phrase. « Tu penses que je veux t'appartenir ? Que tu le veuilles ou non, je vais continuer à me montrer, » dit Jordan avec un sourire. La bouche de Sheila s'ouvrit, puis elle repéra une petite tache de sang séché sur la banquette arrière, là où elle s'était éraflé le genou sur une poignée de porte plus tôt dans la précipitation. Elle rougit, puis chassa cela. « On parlera plus tard. Je dois aller à la ferme. Donne-moi ton numéro, » dit-il, « pour que tu ne puisses pas t'échapper. » Elle le lui donna rapidement. Il se pencha et vola un rapide baiser, puis lui pinça le nez de manière joueuse. « Pas d'échappatoire. Fais ce que tu veux, » marmonna-t-elle, luttant contre un sourire. Il la ramena chez elle, se gara, et à sa surprise, sortit. « Que fais-tu ? » demanda Sheila. « Ta famille est probablement inquiète. Je veux qu'ils sachent que tu étais avec ton petit ami, » dit-il, taquin. « Depuis quand es-tu mon petit ami ? » Depuis aujourd'hui, répondit-il, espiègle. « Tu vas le regretter, » dit-elle. Mais elle était trop fatiguée pour discuter davantage. Rose soupira de soulagement en voyant Sheila, puis sourit en remarquant l'homme à ses côtés. Elle réveilla Bella, qui somnolait à la table de la cuisine. « Oh, tu t'es amusé hier soir ?» dit Bella, les yeux écarquillés en reconnaissant Jordan. Il se présenta joyeusement. « Je suis Jordan, le petit ami de votre fille. » Sheila resta bouche bée. La mâchoire de Bella tomba. Le visage de Rose s'illumina comme celui d'un enfant recevant des bonbons. « Entrez, joignez-vous à nous pour le petit déjeuner, » dit Rose. « Merci beaucoup, » répondit Jordan. « Où sont les enfants ? » demanda Sheila, soudain anxieuse. Les quadruplés sortirent de leur chambre en trombe et enroulèrent leurs bras autour de Sheila. « Maman, pourquoi tu rentres juste maintenant ? Qui est avec toi ? » demandèrent Mia, Mika, Maya et Milo à tour de rôle, les yeux brillants en regardant Jordan. Jordan fixa, surpris. Il avait supposé que Sheila n'avait pas d'enfants. « Tu as des enfants ? » demanda-t-il doucement. « Ce sont des quadruplés ? Ce sont Mika, Mia, Maya et Milo. Tu regrettes déjà ? Non, je suis juste surpris. Comment ? Ce sont mes enfants. On peut t'expliquer, dit Sheila, protectrice et fière. Es-tu notre papa ? Lâcha l'un des garçons. Comment vous appelez-vous ? Quel âge as-tu ? Les questions fusèrent rapidement. Je suis Jordan, dit-il en souriant. Seule votre maman peut répondre à la question du papa. Sheila lui lança un regard. Le petit déjeuner se mit en place. Rose dressa la table. Bella rentra chez elle, se plaignant de sa gueule de bois. Rose posa à Jordan une série de questions pour le connaître. Il répondit joyeusement.
Pouvez-vous accepter ma fille et mes petits-enfants de tout votre cœur? Demanda Rose finalement. Oui, maman, dit Jordan. Ce n'est pas un fardeau pour moi. Et qui n'aimerait pas ces quatre-là? Ils sont merveilleux. Je suis ravie de l'entendre, dit Rose, rayonnante. Je pensais que ma fille finirait seule. Maman, protesta Sheila, gênée. Jordan rit, charmé par la réaction de Sheila. Après le repas, Sheila fit la vaisselle pendant que Jordan jouait avec les enfants. Il ressentit une étrange aisance avec eux, une attirance qu'il ne pouvait expliquer. Pendant une seconde folle, il se demanda s'il pourrait être lié à un passé dont il n'aimait pas penser. Puis il chassa cette idée comme impossible. Bella revint, incapable de résister à un peu de commérage. Alors que Sheila marchait vers Jordan et les enfants, Bella lâcha. « Tu sais, les quadruplés lui ressemblent beaucoup. » Sheila se figea, regardant de Jordan aux enfants et vice-versa. Son cœur s'accéléra. Maintenant qu'elle regardait vraiment, la ressemblance était troublante. L'espoir traversa aussi le visage de Jordan. « Je veux vérifier quelque chose, dit-il doucement. « Vas-y, répondit Sheila tout aussi doucement. J'ai perdu des enfants autrefois à cause des choix terribles de quelqu'un d'autre. Quand j'ai cherché, on m'a dit qu'ils étaient partis, admit Jordan, la voix tendue. Sheila retint son souffle. Imaginez les quadruplés arrachés à elle, perdus, puis retrouvés seulement dans le chagrin, la fit vaciller. Elle serra la main de Jordan. « Je suis désolé pour ce que tu as traversé. Fais le test ADN. Si tu es leur père, j'ai une requête. »« Laquelle ?» demanda-t-il. « Si tu es leur père, s'il te plaît, ne me les enlève pas, dit-elle, la gorge serrée. « Je ne suis pas ce genre d'homme, dit Jordan doucement. « S'ils sont à moi, je ne ferai qu'une chose. »« Quoi ?» demanda-t-elle. « Je t'épouserai, dit-il avec un sourire en coin. Les larmes jaillirent des yeux de Sheila, et elle rit en même temps. « Tu transformes une discussion sérieuse en plaisanterie. »« Je ne plaisante pas, dit Jordan. Je pensais ce que j'ai dit hier soir. Tu es à moi, Sheila. Mon cœur t'a choisi. Je ne suis pas un objet, rétorqua-t-elle, mais son ton s'adoucit quand son visage s'assombrit. Il se ressaisit vite. Alors, que faisons-nous? Demanda-t-il, car mon cœur t'appartient déjà. Tu es ridicule, dit-elle. Mais elle souriait malgré elle. Jordan resta toute la journée, parlant, aidant, jouant. Plus il passait de temps avec les quadruplés, plus il tombait amoureux d'eux et du bon cœur de Sheila. Avant de partir, il collecta discrètement quelques mèches de cheveux de chaque enfant pour le laboratoire. Dehors près de sa voiture, Sheila l'accompagna. « Tu as campé chez nous toute la journée. La prochaine fois, je m'installe, pour ne pas être loin de toi une minute, plaisanta-t-il. Arrête, Jordan. Sérieusement. J'ai déjà envoyé les cheveux pour le test ADN. Je ne sais pas pourquoi je suis nerveux, admit-il. Quel que soit le résultat, les enfants restent mes enfants, dit Sheila. Et qu'ils soient à moi ou non, tu restes leur mère, répondit Jordan. Rien ne change ça. Merci, dit-elle, lui donnant une tape sur l'épaule quand il ajouta, on ajoutera d'autres enfants à l'avenir. Il rit. Elle grogna face à ses blagues incessantes. Il la serra contre lui. Je n'ai pas droit à un au revoir correct? J'ai dit au revoir, bougonna-t-elle, et petit ami. Tu ne m'as même pas invité correctement. Oh, donc tu veux que je te courtise, dit-il. C'est fait. Demain, je commence. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu joues les difficiles, taquina-t-il, et elle rougit. Il l'embrassa encore une fois. Je reviens tôt demain. Ou tu pourrais rester loin, dit-elle en s'éloignant, essayant sans succès de ne pas sourire. Le matin venu, quand Sheila sortit pour aller au champ, Jordan était sur le porche, discutant avec Rose comme de vieux amis. « Oh, tu es réveillée, dit Rose. Petit déjeuner? Oui, maman, dit Sheila. Je vais à la ferme. Jordan, as-tu entendu? Elle va au champ. Va te changer. Tu vas brûler si tu y vas juste en t-shirt, taquina Rose. Il vient avec moi? Demanda Sheila, surprise. Il dit qu'il ne peut pas être loin de toi, alors il t'accompagne, rit Rose.
Les enfants entendirent et supplièrent de venir aussi. « Maman, s'il te plaît, laisse-nous venir aider », chantèrent-ils en chœur. « Il fait trop chaud », dit Sheila avec tendresse. « Vous allez attraper un coup de soleil, et je sais que vous finirez par jouer. »« Pourquoi oncle Jordan peut y aller ?» demanda Mika. « Parce que son cerveau est cassé depuis longtemps », répondit Sheila, impassible, puis fit un clin d'œil. Les enfants hurlèrent de rire. Jordan fit la moue théâtralement. Et pour se faire pardonner, il porta chaque enfant presque tout le long du chemin jusqu'au champ à leur demande. Quand ils atteignirent le maïs, Jordan était trempé. Les enfants coururent vers la petite cabane ombragée où ils jouaient toujours en attendant leur mère. Dans les rangs, Jordan regardait Sheila travailler. « Si tu continues à me fixer, je ne peux pas récolter le maïs correctement, » dit-elle sans lever les yeux. « Pourquoi rougis-tu alors » taquina Théil, distrait. « Parce que tu es attirant. »« Oh, s'il te plaît, » dit-elle. « Je suis agacée. »« D'accord, je vais arrêter de regarder si tu prends ça, » dit-il, soudain timide. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Une fleur, » dit-il, tenant une fleur sauvage. Les yeux de Sheila s'écarquillèrent. Elle observa le plus grand et doux sourire de Jordan. De la boue sur ses bras, de la terre sur sa joue. Quelque chose en elle s'adoucit d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Elle prit la fleur, souriant malgré elle. En ville, les voisins commères étaient déconcertés. Les mêmes qui avaient prédit que Sheila et ses enfants mourraient de faim voyaient maintenant un bel homme dans une belle voiture lui rendre visite constamment, et ils l'enviaient encore plus. « Je ne suis pas un joueur », dit Jordan à Sheila quand elle le taquina. « Après ma dernière relation, mon cœur s'est arrêté. Tu es la première à le ranimer. » Il désigna la fleur. « Je l'ai vue et j'ai pensé à toi. »« Des mots fleuris, » dit Sheila, se grattant la tête pour cacher un autre rougissement. Il rit et retroussa ses manches pour aider avec le travail lourd, de plus en plus impressionné par tout ce qu'elle soulevait et portait. Quand il commença à faiblir, elle le guida vers la cabane ombragée où les quadruplés jouaient. « Oncle Jordan, aimes-tu notre maman ?» demandèrent les enfants, empilant les questions et le mettant au défi de prouver qu'il était un vrai homme en pleurant si une histoire le rendait triste. Sheila se plia de rire pendant que Jordan bafouillait et faisait la moue, surpassé et taquiné par 4 petits comédiens. Dès lors, si Jordan n'était pas occupé avec ses affaires, il possédait un petit restaurant et quelques boutiques dans le comté, il était chez Sheila, soit dans les champs, soit jouant avec les enfants et aidant Rose. Bientôt, sa présence devint normale, et même Sheila dut admettre, seulement à elle-même, qu'elle tombait lentement amoureuse de lui. Quelques semaines plus tard, les résultats ADN arrivèrent. Jordan n'avait pas ouvert l'enveloppe. La nervosité l'étreignait. Il l'apporta directement à Sheila. « Ouvre-la », dit-elle doucement. « Quoi qu'elle dise, tu fais déjà partie de leur vie. Ça ne changera pas. »« Merci », murmura-t-il, rassuré par ces mots. Il prit une grande inspiration et ouvrit l'enveloppe. Ses yeux s'écarquillèrent. Il ne pouvait pas parler. La curiosité l'emporta sur Sheila. Elle prit le papier de ses mains tremblantes. Elle octa aussi, puis sourit si fort que ses joues lui firent mal. « Tu es leur père. » Les larmes de Jordan coulèrent rapidement. « Je pensais qu'ils étaient partis pour toujours. Et les voilà. » « Et, pas de pleurs, » taquina Sheila, essuyant ses yeux. « Tu vois, maintenant je sais que tu es un vrai homme. C'était notre grand moment. Tu as ruiné mon plan cinématographique, » renifla Théil, riant à travers ses larmes. Sheila rit, saisit sa main et le tira vers la maison pour qu'il puisse le dire aux enfants. Ils arrivèrent pour trouver les quadruplés en train de se disputer avec un garçon du quartier qui les narguait de ne pas avoir de père. « Ce n'est pas vrai, » insista Mia. « Notre père ne nous a pas abandonnés, » dit Mika avec véhémence. Le garçon se vanta d'avoir ses 2 parents et ricana. Les yeux des quadruplés brillaient de douleur. La colère de Sheila monta, mais Jordan fut plus rapide, prenant les enfants dans ses bras. « Est-ce vrai que tu es notre papa ?» demanda Mia, la voix tremblante. « Nous as-tu abandonnés ?» ajouta Mika. « Pourquoi es-tu là seulement maintenant ?» demandèrent-ils. Toutes les questions refoulées jaillirent, et même Sheila fut stupéfaite par tout ce que les enfants portaient.
Jordan s'agenouilla, les larmes revenant. « Je vous ai perdu, dit-il doucement. J'ai cherché et cherché, et on m'a dit que vous étiez parti. Je pensais que vous l'étiez. J'aurais aimé ne pas avoir abandonné quand je l'ai fait. Je suis là maintenant. Je ne vous quitterai plus. » Les quatre acquiescèrent à travers leurs larmes et s'accrochèrent à lui, scandant papa. Jusqu'à ce que leur respiration se stabilise. « Ça veut dire que tu emménages ?» demanda l'un. « Tu devrais vivre ici puisque tu es notre papa ?» déclara un autre. Jordan rit, hochant la tête, bien qu'il ne soit pas sûr que Sheila soit d'accord. Plus tard ce soir-là, il demanda, et Sheila dit « Oui, tu es déjà là presque tous les jours. Maman sera ravie. » Il la remercia avec un sourire. Alors que toute cette joie fleurissait, une ombre bougea. Les résultats du test firent plus que confirmer la paternité. Ils créèrent une piste. Le laboratoire qui avait effectué le test de Jordan vérifiait régulièrement les données hospitalières sur demande. Un technicien mentionna le logo de la grue sur les couvertures originales des bébés à un superviseur qui avait fait un stage dans un hôpital plus au sud. Rose, entendant cela, se figea, puis alla chercher discrètement le triangle déchiré qu'elle avait gardé caché pendant des années. LMH était brodé faiblement à côté de la grue. Hôpital Lakeside Merci. Jordan devint glacial. C'était l'hôpital qu'il avait appelé quand son ex-petite amie Caroline avait accouché secrètement de leur bébé. Il s'y rendit le lendemain matin avec Sheila et Rose, le morceau de tissu pincé entre ses doigts. Le premier administrateur qu'ils rencontrèrent essaya de les écarter avec des platitudes. Le second invoqua une vieille politique. Jordan demanda les registres de naissance avec une patience qui pouvait être confondue avec du calme. Quand un employé, effrayé ou coupable, déposa par erreur une boîte de documents dans ses mains, il trouva une page qu'il reconnut, sa propre signature sur une décharge qu'il n'avait jamais vraiment lue, datée du jour où on lui avait dit que les bébés étaient morts dans cet hôpital. Sur une autre feuille, le nom d'une infirmière était barré et remplacé. Le dossier de l'infirmière manquait. Un détective privé discret, engagé par Rose après qu'elle eut vu le logo de l'hôpital qu'elle pouvait enfin nommer, retrouva l'infirmière 2 villes plus loin. La femme était partie précipitamment 1 an après la naissance des quadruplés avec une indemnité de départ et un accord de non-divulgation signé par l'administrateur de l'hôpital de l'époque, qui se trouvait être la mère de l'ex-petite amie de Jordan. L'histoire, en petits morceaux sordides, émergea. Complications à la naissance. Bébé vivant mais fragile. Une jeune femme paniquée avec une mère autoritaire qui détestait la ville, détestait l'attachement obstiné de Jordan à celle-ci, et détestait l'idée qu'il ait un quelconque droit dans ses cercles ou quoi que ce soit à voir avec sa fille unique. Un mensonge dit dans un couloir. Ils n'ont pas survécu. Une signature poussée sur une table. 4 petites vies redirigées comme du courrier perdu. 4 couvertures enveloppées dans un sac, sorties par une porte arrière. Un plan pour laisser les nouveau-nés dans un hôpital plus loin, abandonné à la dernière seconde, quand l'infirmière, la conscience tardivement éveillée, paniqua à la vue d'un centre communautaire éclairé et glissa les bébés dans les hautes herbes derrière, pensant que quelqu'un les entendrait plus vite là que derrière une clinique fermée après minuit. « Donc, tu savais ?» dit Sheila à Caroline quand la femme arriva finalement, pâle et tremblante, à la ferme de Jordan à l'insistance de Rose. « Pas exactement, » murmura la femme. « Ma mère m'a dit que je devais signer des choses. Elle a dit que c'était déjà fait. Je l'ai cru quand elle a dit qu'il, vous savez. Puis j'ai découvert plus tard, des années plus tard, qu'il y avait des incohérences. J'étais jeune et j'étais lâche. Je suis désolé. Ce n'était pas assez. Ça ne le serait jamais. Mais c'était une part de vérité. » La nouvelle se répandit vite. C'est alors qu'un SUV blanc perle remonta l'allée et qu'un homme en sortit, son costume exsudant l'argent. Monsieur Barnes, le père de Jordan. Il se tenait sur le porche comme un verdict. « J'ai entendu, dit-il. J'aurais dû entendre il y a longtemps, mais je n'écoutais pas à l'époque. Je suis là maintenant. » Les voisins observaient de derrière leurs rideaux. Les commérages cessèrent de prétendre qu'ils s'en moquaient. « Si vous êtes ici pour acheter quelque chose, nous ne vendons pas d'enfants, dit Rose, le menton haut. Le vieil homme les surprit en riant doucement. « Madame Moore,
Je suis venu m'excuser d'avoir élevé un fils si têtu qu'il n'a pas demandé d'aide, et d'avoir été un père si fier que je ne l'ai pas proposé après notre dispute. Il se tourna vers Jordan. Je suis désolé pour tout ça. Nous n'allons pas avoir cette conversation sur la pelouse, dit Rose plus doucement et les fit entrer. Les avocats tournèrent autour pendant quelques semaines. Puis l'hôpital régla discrètement avec un paiement destiné à un fonds pour les enfants. L'ancien administrateur démissionna. L'infirmière rédigea une déclaration et pleura en la faisant. Caroline quitta la maison de sa mère et pour la première fois, prit des décisions lentement et seule. Le juge du comté qui avait signé l'adoption de Sheila des années auparavant convoqua une audience pour aligner proprement les documents avec la paternité. L'intérêt des enfants, dit le juge à la salle bondée. Ils sont là où ils doivent être. Jordan serra la main de Sheila jusqu'à ce qu'elle manque de crier. Après, sur les marches du tribunal, Barnes Senior tenta de tendre une enveloppe à Rose. Elle refusa de la toucher. « Vous n'aimez pas les attaches ?» demanda-t-il, presque admiratif. « Je n'aime pas la pitié, dit-elle. Je n'ai pas accueilli vos petits-enfants dans ma maison. Ma fille l'a fait. Si vous voulez faire partie de leur vie, venez vous-même, pas votre argent. » Il y réfléchit et revint le week-end suivant avec lui-même et une boîte à outils de la taille d'une petite voiture. Il apprit à Mika à poncer sans abîmer ses pouces. Il apprit à Milo à mesurer 2 fois et couper 1 fois. Il apprit à Mia à changer l'huile du SUV parce que les filles qui savent réparer n'ont jamais à attendre des garçons qui ne se montrent pas. Il apprit à Maya les échecs et perdit la plupart des parties. Les gens changèrent de petites manières qui finirent par être grandes. Quelques jours après que tout fut réglé, Jordan emménagea quelques affaires dans la chambre d'amis près des enfants et continua d'aider à la ferme, mais sentait que Sheila était distante. « Es-tu fâché contre moi ?» demanda-t-il un après-midi. « Pourquoi serais-je fâché ?» dit-elle, jouant l'innocente. « Parce qu'on dirait que tu t'en fiches ?» marmonna-t-il, blessé. La bouche de Sheila s'ouvrit. Elle ne dormit pas après ça. Mais il devint froid avec Sheila, ne parlant que lorsque nécessaire. Ça la rendait folle, et ça n'aidait pas que leur voisine Hinz se mette soudain à apparaître dans les champs. Toute douce et souriante pour Jordan, et toute épine pour Sheila, faisant semblant d'aider tout en flirtant ouvertement avec Jordan. Sheila devint irritable. Hinz invita Jordan chez elle pour déplacer des objets lourds, et laissa entendre une récompense spéciale. Jordan accepta d'aider Carrie, mais quand Hinz essaya de se rapprocher plus tard, il retira son bras et lui lança un regard d'avertissement. Sheila, observant de loin, se détourna et s'enfonça dans la récolte. Ce soir-là, Jordan dit à la famille qu'il allait chez Hinz pour soulever des boîtes. La poitrine de Sheila se serra. Elle se précipita dehors après lui et attrapa sa chemise. « Ça va prendre longtemps ?» demanda-t-elle. Quand il demanda pourquoi, elle le repoussa, marmonna que ce n'était rien, et rentra, puis resta là, incapable de s'avouer pourquoi elle se sentait malade d'inquiétude. Bella arriva avec les dernières nouvelles. La famille d'Hinz était hors de la ville, et elle était restée seule. Bella haussa un sourcil. Sheila déglutit et fixa ses mains. Bella insista, et Sheila bafouilla que Jordan n'était pas son petit ami de toute façon. Bella grogna. Plus tard, Hinz apporta un plat pour Jordan et s'attarda sur le porche. De la fenêtre, Bella et Sheila regardaient. Hinz tournait autour et bavardait. Puis, dans un élan de courage, elle attrapa la chemise de Jordan et se pencha pour un baiser. Sheila sortit en trombe, posa une main sur la bouche d'Hinz et la repoussa doucement. Les yeux de Jordan s'écarquillèrent, et il ne pouvait s'arrêter de sourire. « Que fais-tu » ? J'étais presque là, lança Hinz. Mes enfants cherchent leur père et je suis là pour récupérer mon petit ami, dit Sheila, ferme et féroce. Tu viens de me traiter de sansu ? Rétorqua Hinz. Si le mot convient, dit Sheila. Bella cria depuis la fenêtre. Vas-y, défends ton territoire. Pendant que Rose essayait de ne pas rire dans son café à l'intérieur, les quadruplés jetèrent un œil. Maman se bat ? Murmura Mia. Elle protège papa, dit Mika solennellement. Pourquoi protéger papa ? Demanda Milo. Laissez les adultes gérer ça, dit Mia. Venez, jouons avec les nouveaux jouets que papa a achetés.
Sur le porche, Ins tenta encore. Jordan, nous n'avons pas fini. Demande-lui de partir. Jordan secoua la tête. Désolé, ma future madame m'appelle. Il passa un bras autour de Sheila et l'éloigna. À quelques mètres, il taquina. Pourquoi l'as-tu arrêté? Tu veux que je finisse ce baiser? Tu veux que ça arrive? Rétorqua Sheila. Ce n'est pas comme si nous étions en couple, sauf si tu es vraiment jalouse. Sheila rougit, expira et dit rapidement. Oui, Jordan, je suis jalouse et je t'aime. Je veux tes yeux et ta douceur pour moi et les enfants. Tu as dit que je ne pouvais pas t'échapper. Pareil pour toi. Pas d'échappatoire. Je suis ta petite amie et tu es mon petit ami. Compris? Le sourire de Jordan s'étira d'une oreille à l'autre. Son visage rougit de pure joie. Tu ne vas rien dire? Demanda-t-elle. Il rit. Désolé. Je suis juste tellement heureux que tu aies enfin cédé. Je t'aime aussi, Sheila. Il l'embrassa, le cœur dans les yeux. Quand ils revinrent main dans la main, Rose et Bella s'illuminèrent. Je pensais devoir attendre l'année prochaine pour voir ça, taquina Bella. Ne lutte pas, dit Sheila en souriant. J'ai avoué. J'ai beaucoup aidé, plaisanta Bella. Jordan, trouve-moi au moins un cousin. Ils rirent tous. Le lendemain matin, Jordan arborait toujours le même sourire niais. Sheila se réveilla plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Ins fulminait chaque fois que le nouveau couple passait, doigts entrelacés. Sheila, nouvellement espiègle, en rajoutait même un peu là où Ins pouvait voir. Il ne fallut pas longtemps avant que Jordan ne fasse sa demande. Sheila dit oui. Il vendit sa maison et investit dans la rénovation de la ferme de Sheila. Bella cessa de passer autant parce qu'au mariage, elle rencontra un cousin de Jordan. Des étincelles jaillirent et ils tombèrent amoureux. Jordan apprit à Sheila de meilleures façons de gérer l'exploitation du maïs. La ferme s'agrandit, embaucha des ouvriers et commença à vendre dans tout le comté, pas seulement localement. Sheila se concentra sur prendre soin de sa mère et des quadruplés, et bien sûr de son mari. Au mariage de Bella avec le cousin de Jordan, Sheila et Rose pleurèrent comme des fontaines. Tu pleures plus que tu ne l'as fait à notre mariage, taquina Jordan. Les hormones? Renifla Sheila. Donc, les hormones d'une femme peuvent être sensibles même quand elle n'est pas enceinte, plaisanta-t-il. Qui a dit que je ne suis pas enceinte? Dit Sheila, les sourcils levés, un sourire au coin des lèvres. La bouche de Jordan s'ouvrit. Il couvrit son visage pour que les invités ne le voient pas pleurer de joie. Rose redoubla de larmes heureuses. Quand Bella l'apprit, elle pressa son propre ventre contre celui de Sheila, comme si ça pouvait transmettre de la chance. C'est comme ça que ça marche? Rit Sheila. Un contact et tu attends le prochain. Ça vaut le coup d'essayer, dit Bella. Les deux amis éclatèrent de rire pendant que leur mari prenait un verre de célébration dehors. Rose sirotait son café sur le porche, souriant alors que les quadruplés se poursuivaient dans la cour. Sheila et Jordan se croisèrent du regard et échangèrent des sourires doux. Sheila respira, reconnaissante pour une vie si pleine d'amour. Qui aurait pensé que les quadruplés qu'elle avait trouvés, des enfants qui avaient apporté de la joie dans leur maison, ramèneraient aussi leur père dans leur vie pour apporter à Sheila sa propre joie. Leur histoire montrait le pouvoir d'être honnête avec soi-même et de ne pas avoir peur d'affronter ce que l'on ressent vraiment. Le courage de Sheila d'admettre son amour pour Jordan compléta leur lien. L'amour de Jordan se manifesta dans sa patience constante. Au lieu de pousser, il attendit que Sheila soit prête, prouvant un amour qui ne faisait que grandir. Leur voyage prouva que l'honnêteté, la patience et la compréhension peuvent construire une connexion profonde. Avec des cœurs ouverts et du temps donné, ils trouvèrent un véritable partenariat. Sheila et Jordan n'avaient besoin de rien d'autre. Ils étaient heureux avec leurs enfants et prévoyaient d'agrandir encore leur famille. Et c'est là que leur histoire d'amour se termine. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous aime.